assez triste pour vous. Bonsoir madame, bienvenue en quelques minutes pour chuter de cette édition. Est-ce que le président a jeté l'éponge? Est-ce qu'il a décidé de se retirer? Non, comme l'explique notre sœur. Alors, quelle est votre opinion? Bonsoir, monsieur Isaac. Bonsoir, madame. Bonsoir, bienvenue. On vous écoute. Ok. J'espère qu'on m'entend bien. Voilà. Moi, ma réponse serait oui. Ma réponse, si M. Gbagbo a jeté l'éponge, ça serait oui. Pourquoi je dis oui? Parce que depuis que M. Laurent Gbagbo a quitté l'AI, qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, c'est pas la même politique dont tu nous as habitués que nous sommes en train de regarder. C'est pas la même chose. Ce monsieur nous a habitués à parler, à s'entretenir avec nous. Mais il est silencieux, il ne parle pas. Et de deux, moi, ce que j'aimerais dire là, les fins politiciens, là, la plupart du temps, c'est les femmes qui les font tomber. D'accord? Maintenant, ma deuxième chose que j'aimerais dire, qu'ils arrêtent de dire tout le temps, c'est une stratégie, on est en train de faire une stratégie, Ils sont partis avec une stratégie. Avec la stratégie, il y a un Burkinabé, comment il s'appelle là, le vendeur d'oignons là, Adama Bitogo, qui sont tous allés voter, pardon? Oui, à l'Assemblée. Ils sont allés, ils sont allés donner l'Assemblée nationale ivoirienne à Adama Bitogo dans la préparation là encore. Ils sont allés aux élections la dernière fois encore où ils ont perdu en regardant que la CEI n'est pas bien. Et de deux et de trois, c'est que j'aimerais dire, il ne peut pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire tant que le RDA existe. Parce qu'ils sont dans la violence et ils vont tout faire pour tricher. Et ils savent pas faire la politique. Ils vont nous emmener tous les jours dans la violence et dans ce même bain de sang-là. Donc, il ne peut pas avoir. Moi, je suis pour un coup d'État. Si on ne peut pas faire un coup d'État, ça, c'est moi qui prends mes responsabilités qui le dis. Si on ne peut pas faire un coup d'État, et je laisse le truc du coup d'État là, comment le PPACI va nommer l'avocate là et les trucs là? C'est qui ça? Ça, moi, j'appelle ça la comédie. C'est de la comédie de nommer le truc qu'ils ont fait. Et ils ont un homme puissant qui dort avec Vladimir Poutine, qui est Awa Dombelo. Mais quand les titans veulent s'affronter là, mais mettez les titans pour s'affronter. Pourquoi ne pas donner la tête de ce parti à Awa Dombelo? Pourquoi? Pourquoi ne pas nommer Awa Dombelo? Il est tout le temps avec Vladimir Poutine là-bas. Ça peut changer quelque chose quand même. Parce que là où nous sommes en train d'aller là, si c'est pour s'affronter à l'international, c'est ce qui peut être. Sinon, si c'est les élections en Côte d'Ivoire, il ne peut jamais avoir l'élection tant que le RDA. Je ne parle même pas de Ouattara. Mais tant que le RDA, ce parti-là existe... Voilà, c'est-à-dire, Ouattara peut demain ne plus être à la tête de la Côte d'Ivoire, mais la machine du RDA... C'est la machine de RDA... Merci. Avec les microbes, avec les bacavets, avec couper les têtes de tout ça, ils nous font peur. Ils sont en train de nous faire peur. Donc, ils vont tricher. Ils savent qu'ils n'ont pas la majorité. Ils vont tout le temps tricher comme ça. Donc, quand on nous arrête de dire, il faut des élections, nous, on est pour la paix. On n'est pas en face des gens qui sont gentils. Ils ne font pas dans la dentelle. Donc, soit c'est un coup d'État, soit ça va s'affronter et à l'international. C'est moi je pense, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Et tous ceux qui sont nommés, qui sont là, et pourquoi on dit qu'il ne faut pas que les gens pleurent? Les gens qui ont payé leur transport, on ne nous a rien demandé, mais pour aller à l'AE pendant 10 ans, et quand on regarde que ça ne va pas dans ce parti-là, on nomme des gens qu'on ne devait pas nommer, les gens n'ont pas le droit de s'énerver, de revendiquer. C'est du fanatisme. Non, on est dans la politique. Quand quelque chose ne te plaît pas, tu peux le dire. La manière de faire la politique de Laurent Gbagbo aujourd'hui, nous, on ne comprend rien dedans. Il ne nous a pas habitués à ça. On n'a pas le droit de dire ça aussi, M. Isaac. Nous n'avons pas le droit de dire ça. Mais c'est qu'on a en Corée du Sud ou je ne sais quoi là, c'est mieux alors. Hein? Personne n'a payé notre transport quand nous, on allait à l'AIE. Hein? Mais quand ce qui est en train de se passer là, c'est pas, on dit taisez-vous, c'est un politicien. On est en train d'aller jusqu'à aujourd'hui, Adama et truc. Mais ça là, avant là, quand le président meurt là, c'est le président de l'Assemblée nationale qu'on nomme, non? À ce que je sache. Oui.
Donc, vous avez voté pour mettre Adama Bitogo. Donc, si Bon, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 30 octobre 2023. Je fais cette vidéo pour revenir sur la toute dernière la dernière vidéo qu'a faite Isaac Kofi, le frère Isaac Kofi. Et le titre de son émission c'était « Est-ce que le président Laurent Gbagbo a jeté l'éponge ?» Voilà. Et oui, et oui. Doubian, c'est mon surnom sur le net, je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. Donc, je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain, et je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. Voilà. Je vais donner mon point de vue par rapport à cette situation-là. Si le président Laurent Gbagbo a jeté l'éponge, eh bien, vous voyez comme ce que j'aime beaucoup faire, et puis c'est pour là que je rends hommage à Kofi, parce que j'ai dit le fait qu'il donne la parole à beaucoup de gens, hein, chacun donne son point de vue, c'est très, très intéressant. Eh bien, moi, je vais donner mon point de vue, voyez-vous. En fait, le président Gbagbo, je ne parlais même pas de jeter l'éponge, j'ai dit le président Gbagbo est pris en otage. Très clairement. Il est pris en otage par tous ceux qui sont avec lui actuellement. Voilà. Tous ceux qui l'entourent, ce sont eux qui le prennent en otage. Et c'est avec la mention de les tenants de la France-Afrique. Oui, 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 oui. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bouya, là on est très bon, Dieu seul sait. La dame, en tout cas, je souscris à ce qu'elle dit. Alors qu'avant elle, avait parlé une autre dame que j'aime bien. Mais là, pour le coup, je n'ai pas sélectionné son intervention parce que je trouvais que je n'étais pas d'accord avec son analyse. Parce qu'elle disait quoi? Elle disait que oui, il va falloir tout faire pour que la CEI et tout ça. Et puis, M. Ouattara, de toute façon, il n'a aucune chance parce que la personne qui sera président du PDCI, quand il va y avoir les élections pour remplacer le président Henri Konan Bédié, eh ben, il pourra revenir pour faire l'union avec le président Laurent Gbagbo. Nini, c'est pas comme ça va se passer. Vous voyez? Et du coup, cette dame-là, je souscris totalement à ce qu'elle dit. Elle dit, mais comment se fait-il que quelqu'un comme Awa Dombelo, eh ben, finalement, il ne soit pas, il ne soit pas choisi pour faire l'affaire. Excusez-moi. Voilà. Comment ça se fait? C'est incroyable. Eh bien, quand j'ai dit que le président Gbagbo est pris en otage, mais très clairement, et puis il y a d'autres sons de cloche, il y a d'autres qui vont dire quoi Justin, qui est la nouvelle génération, qui est vraiment très vindicatif, et donc pourquoi lui, on ne le met pas devant pour qu'il puisse défendre le drapeau PPACI? Non, le président Gbagbo, je le répète encore, est pris en otage par tout cet entourage-là, tous ceux qui l'entourent là, tous. C'est pas compliqué, vous prenez tous ceux qui sont avec lui, là, son équipe là, voilà, ils l'ont pris en otage. Du coup, ça c'est toujours mon bon sens et ma réflexion personnelle, j'ai dit bon, par le passé, le président Gbagbo, il n'a pas écouté les bonnes personnes et je n'en démords pas en disant que, par exemple, à l'époque, il avait des gens comme le professeur Mamadou Koulibaly, pas seulement, mais il y avait d'autres personnes qui avaient d'autres sons de cloche, mais il ne les a pas écoutés. Voilà. Et là, ça continue, ça continue. Voilà, il est avec des gens maintenant là, qui sont des France-Africains, c'est-à-dire que ce sont des... Voilà, excusez-moi, parce que là, ça me dérange que ça fasse du bruit là, mais on va éloigner ça, excusez-moi. Donc, comment dire... il s'entoure des gens qui sont des militants du système de la France-Afrique. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont en train de rêver, je veux bien rêver, prendre la place de M. Ouattara et puis continuer ce système-là. Voilà. Ils sont tous à adhérer dans les obédiences comme la franc-maçonnerie et puis d'autres obédiences aussi. Voilà. Suivez mon regard. Voilà. Et ils sont autour de lui. Du coup, le pauvre, aujourd'hui, il a quel âge? 78 ans. Là, on rentre en 2024, il aura 79 ans. Bon, eh ben, c'est pas la même chose qu'il y a 30 ans. Le président Laurent Gbagbo, il y a 30 ans, voilà, voilà. Et bien voilà, c'est encore plus difficile. Donc je veux dire que par le passé, il n'a pas écouté le professeur Mamadou Koulibaly, et voilà ce que ça donnait par la suite. Je précise bien, le président Mamadou Koulibaly et d'autres personnes. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, M. Awadon Melo, qui est une chance extraordinaire pour la Côte d'Ivoire, une chance pour l'Afrique déjà, mais donc par avoir des conséquences pour la Côte d'Ivoire, eh bien, ce monsieur très qualifié, parce que comment dire ça, que font les adversaires en face? Eux, ils vont militer pour qu'on mette, comment dire ça, un champion, enfin leur champion, je pense à, comment dire, Tidiane Thiam, voilà. Bon, lui, c'est, je vous dis, la mise à jour du système de la France-Afrique, c'est-à-dire que M. Ouattara, on considère qu'il est has-been. Ce sont les décideurs, je parle à leur place là. Les décideurs de la France-Afrique estiment que M. Ouattara, ça y est, il est arrivé en voie de garage. Maintenant, pour renouveler leur système, ils vont mettre Tidiane Thiam. C'est ça leur objectif. Donc, on a entendu dire quoi? On a entendu dire que là, ce qui se prépare, c'est la désignation, évidemment, du président du PDCI pour remplacer M. Henri Konan Bédié, feu Henri Konan Bédié,
Voilà, que son âme repose en paix. Bon, et ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est M. Kaku Dikawe, hein, si je ne me trompe pas, enfin, au niveau du nom, là, hein, Kaku Dikawe, voilà, le professeur, il est professeur, attention. Alors, lui, par contre, professeur, ça, respect. Mais par contre, hein, c'est la marmaille. La marmaille, pourquoi? Parce que je vous dis, je l'avais vu quand ils sont allés rencontrer M. Alassane Ouattara, il était comme ça enthousiaste, et tout, je dis, voilà, comprenne qui veut, et puis il faut avoir l'œil, il faut avoir l'œil. Donc, quelques temps après, eh ben, ça s'est confirmé. Voilà. Donc, lui, il dit quoi? Lui, il dit, il va être président, voilà, il va se présenter en tant que président de PDCI. Par contre, il dit qu'il veut juste le siège de président, mais il ne va pas aller se présenter, il ne va pas postuler pour être candidat pour la présidentielle en 2025. On est dans la marmaille, parce que par le passé, hein, le président Henri Konan Bédié était président du parti, et puis quand il y a les élections, c'est lui qui se présente. Voilà. Donc voilà, c'est des négociations secrètes qui nous échappent, mais il faut juste faire jouer son mind et comprendre que tous ces gens-là, je vous dis, ils sont de connivence avec M. Alassane Draman Ouattara, c'est-à-dire que avant, quand M. Henri Konan Bédié était vivant, ils allaient le voir la nuit, mais maintenant ils le voient même en plein jour. Hein, en plein jour, ils vont le voir. Comprendre qui veut, comprendre qui veut. Moi, ça me fait rire. Pourquoi? Parce que je me dis, mais ça me paraît tellement simple, enfin simple, c'est pas simple, mais en tout cas, ça me paraît évident. En tout cas, je comprends, moi, voilà, je comprends tout leur manège là. Et du coup, ce qui va se passer, évidemment que c'est Tidiane Thiam qui a toutes ses chances, tout naturellement. Or, Tidiane Thiam, je vous dis, c'est Alassane Ouattara, version 2021, enfin, version, comment dire, plus jeune, voilà. Sinon, c'est le même système. Ils ont les mêmes fréquentations, ils sortent des mêmes, hein, ils fréquentent les mêmes obédiences, les mêmes personnes, hein, ils ont l'onction de la France, hein, c'est elle qui décide, hein, maintenant c'est ton tour. Hein, je vous dis, ils ont passé des années à convaincre, comment il s'appelle, Tidiane Thiam, de venir faire de la politique. Parce qu'à mon avis, il a été traumatisé à l'époque, quand il était jeune ministre, quand Henri Konan Bédié était au pouvoir, il était jeune ministre. Hein, et puis, le général Robert Gueye avait fait le coup d'État. Le coup d'État l'avait traumatisé à tel point que quelqu'un est parti de la Côte d'Ivoire, il n'a plus donné de nouvelles. Vous comprenez? Il le dit lui-même dans les interviews. Moi, je me fie à ses interviews. Voilà. Donc, il le dit très clairement. Et simplement, il était maintenant à s'occuper des affaires. Voilà. Hein. Il a fait un brillant parcours, hein, école des mines, polytechnique. Donc, voilà, c'est du très, très lourd au niveau de l'intelligentsia. Sauf que, je dis toujours, je distingue deux choses. Tu as tous tes diplômes là, ça c'est une chose. Mais par contre, venir faire de la politique, c'est autre chose. Voilà, il faut qu'on soit d'accord. Vous comprenez bien. Donc je veux dire que les Français l'ont convaincu et maintenant, ils sont en train de chercher dans un bras de fer. Il ne faut pas imaginer, hein. Ils ont un bras de fer avec M. Ouattara et je donne mon point de vue toujours. Et puis toujours, n'hésitez pas maintenant dans les commentaires. Je dis c'est quoi? Je l'ai déjà dit à me passer, mais ça c'est pour ceux qui me découvrent. Je dis que en fait, les Français, normalement, ce qu'ils voulaient, ce soit que M. Ouattara fasse 2 mandats. Voilà. Mais lui, comme il estime qu'il est le plus bon grand élève qu'ils ont pu avoir, même il fait mieux même que Oufo-Boigny, hein, mieux, certains m'ont dit mieux, certains m'ont dit pire. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a cassé la baraque en point de vue de la servitude. Hein. Voilà, donc voilà, faut jamais oublier la zone. Hein. Donc tout s'explique après. Une fois que tu as compris qu'on est dans cette zone-là, le reste, ça suit. La zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, hein, et puis j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. Et je rappelle toujours que rien n'est figé. C'est-à-dire qu'on peut. Maintenant, il faut juste des préalables. C'est une volonté individuelle, une volonté, comment dire, collective, et puis une volonté politique. Et une fois que ces 3 éléments-là sont réunis, nous, en tant qu'Africains, on est numéro 1. Il n'y a pas photo. Voilà. Vous comprenez? Donc là, M. Ouattara, je vous dis, vous voyez bien qu'il fait des voyages ici, hein, Paris, Abidjan, comme moi, si je prends le métro, hein, d'une station à l'autre. Hein, qui vient, et encore, moi, je paye mon ticket, alors que lui, c'est gratos. Vous comprenez? Donc, c'est dingue. Et quand il vient, c'est quoi? Il vient faire des salamalek, il vient prendre des consignes en permanence. Hein, et il leur dit, il passe son temps à leur faire des... Hein, s'il vous plaît, laissez-moi mourir au pouvoir. Parce que si jamais vous me laissez la place à quelqu'un d'autre, je suis cuit. Voilà. Hein. Et les Français, eux, comme d'habitude, comme ce sont eux qui font la pluie et le beau temps dans cette sphère-là, hein, l'enclos colonial, comme dirait la sœur Yambe, voilà, eh bien, ils disent, on va voir. Mais toujours est-il que ce qu'ils constatent, c'est que leurs intérêts en Côte d'Ivoire sont préservés. Voilà. Et ça, c'est ce qui est le plus important pour eux. Voilà. Hein, on peut couper la tête du petit Kofi, c'est pas leur problème. Voilà. Là-dessus, ils n'ont pas d'état d'âme. Vous comprenez? Puis je dois dire que il y a des choses que je n'ose pas dire. Voilà. Vous comprenez? Mais sinon, j'ai tellement ça cogite là-dedans, vous ne pouvez pas imaginer, parce que Dieu merci, parce qu'au fond, il y a des gens, je vous dis, qui ont des postes importants pour pouvoir s'exprimer, et il n'y a personne. Voilà. Hein. Ils tournent autour du pot, ou alors ils font diversion, ou alors ils vous... C'est impressionnant. Hein. Et du coup, je dis quoi? Bon, je n'ai pas oublié. On a appris qu'il y a même quelques personnes qui ont été tuées par des Libanais en Côte d'Ivoire. Non mais, écoutez, moi, à un moment donné, j'aime toujours aller à la source.
quand on voit tout ça, alors qu'on sait que c'est pas nouveau, hein, tous ces problèmes-là, hein, humilier un policier un Libanais a giflé, j'ai même appris en écoutant, je ne sais pas si c'est vrai, hein, il paraît que ce Libanais-là n'a même pas été emprisonné, ils l'ont rapatrié au Liban, et c'est ce qu'ils font comme pratique. Alors moi, par mon bon sens, qu'est-ce que j'ai dit? Bon voilà, déjà, je veux qu'ils fassent leur peine de prison là-bas, en Côte d'Ivoire, tout naturellement, mais quand on me dit que oui, ils sont, comment dire, expulsés au Liban, j'ai dit, bon d'abord je demande à voir, ça veut dire que je n'y crois même pas. Je suis comme Saint Thomas, je crois qu'est-ce que je vois. Voilà. Donc, ces gens-là, je leur accorde aucun crédit, M. Ouattara et compagnie, M. Ouattara et consorts, aucun crédit. Et ces gens-là, vous savez, ils sont tellement corrompus jusqu'à la moelle épinière, corruption morale et corruption matérielle, ça fait que quand on coupe la tête de Kofi, quand les Libanais frappent, ils tuent, c'est pas leur problème parce qu'en retour, eh ben, ils acceptent les valises d'argent, voilà. Et puis leur propre confort personnel suffit pour que la population, on peut les exterminer, c'est pas leur problème. Donc c'est pour ça que j'ai dit, bon voilà, beaucoup de ces gens-là, ils ont juste l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains, puisque tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est aussi simple pour moi que ça. Voilà. Vous voyez, aucune dignité. Voilà. C'est des gens qui ne sont même pas à leur place. Parce qu'un vrai politique, il vient, il met de l'ordre. Pourquoi? Parce que pour l'intérêt général. Comment vous expliquer? Et puis moi, je suis militant de la réciprocité. Voilà, c'est tout. Je veux dire que les différents pays, les différentes ambassades qui sont en Côte d'Ivoire, si moi, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, je suis dans ton pays, tu me respectes, je te dois du respect. Là, c'est pour l'équilibre naturel des choses. Or, le constat qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on le sait depuis fort longtemps que les Africains sont maltraités au Moyen-Orient, partout dans le monde. De toute façon, je dis, il n'y a pas un endroit au monde où les Africains ne sont pas maltraités. Il n'y en a pas. Et le pompon, c'est que dans leur propre pays, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Togo, que ce soit au Gabon, les Africains sont d'abord maltraités chez eux. Et c'est même ça qui explique tout. Voilà. Bouillard, trop bon dans l'analyse. Voilà. En fait, que je dis ça, c'est parce que les jaloux, là. Parce que je dis, chacun de nous a une énergie qui lui est propre, c'est donné par la nature. Donc, acceptez ça, et puis on va avancer. Mon Dieu. Enfin bon, on peut rien faire. Il y en a d'autres, si vous voulez, c'est plus fort qu'eux. Voilà. C'est comme d'autres. Eh ben, tellement ils sont généreux que s'ils ne font pas plaisir, ils ne sont pas bien. Alors qu'il y en a d'autres, tellement ils sont ingrats que s'ils ne jouent pas leur ingratitude, c'est pas bien. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui fait la complexité justement de l'être humain, tout naturellement. Hein? Voilà, c'est comme ça. Bon, moi, avec le temps qui passe, quand j'observe, j'analyse, je dis, bon, c'est difficile, c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Maintenant, on va maintenant, je dis, attention, quand c'est comme ça, je dis, bon, on va se retrouver, hein, qui se ressent, ça semble. Voilà. Moi, si on partage les mêmes valeurs, voilà, je suis avec toi. Hein. Voilà. Mais sinon, je m'éloigne, mais très loin, hein, parce que j'ai pas le temps. Hein. Je dis, il paraît-il qu'on est plus de 8 milliards sur Terre, donc voilà, ça veut dire qu'il y a de la marge. Ouais, on peut rencontrer encore d'autres personnes. C'est comme ça que je vois les choses. C'est tout aussi simple. Et puis là, ça permet, je pense, de se préserver, parce que ça ne sert à rien de se retrouver et puis se bouffer le nez ou machin. J'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Voilà. Ou en tout cas, j'ai pas le temps pour ça. Voilà, il faut que j'apporte la précision. Ça, c'est le premier point. Un second point, c'est, par exemple, j'ai appris, hein, tout le monde a appris, que le grand chanteur, hein, Salif Keïta, l'icône de la musique africaine, connu dans le monde entier, eh bien, il est annoncé qu'il va avoir un concert le 16 novembre prochain en Côte d'Ivoire et, eh bien, il y a une interdiction. Maintenant, il va falloir savoir maintenant quelles sont les raisons. Et maintenant, moi, j'apporte mon explication. Sachant que le grand chanteur Salif Keïta, avec la voix qu'il a, c'est quelqu'un qui, de très loin, a une conscience politique. Alors, je suis content d'en parler. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait des vidéos par le passé, il y a maintenant 2 ans, il y a 2 ans au moins, où je disais qu'il se distingue de ses pairs par sa conscience politique. Vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui est un des comment dire ça, grâce à qui hein, Ibeka a sauté. Voilà. Hein. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son portable, il a fait une vidéo, hein, même 2, hein, 5 minutes. Une en bambara et puis une autre en français. Mais là, c'est le même sujet où il a dit à l'époque à Ibeka, il dit Koro, Koro, ça veut dire hein, grand frère, en bambara, voilà, ou en djoula, si vous voulez. Bon. Et bien, il a dit écoute, tu es dépassé par les événements. À l'époque, hein, vous pouvez même retrouver encore sur Internet. Donc, prends tes bagages, laisse la place aux plus jeunes. Bouya, c'est du très très lourd. Historiquement, c'est du très lourd. Donc, le grand chanteur Salif Keïta, suite à ça, eh ben, il est victime hein, d'ostracisme vis-à-vis hein, du système de la France-Afrique. Les Français ne supportent pas ça. Eux, ce qu'ils aiment, c'est que les nègres soient toujours à leur service. C'est-à-dire que si vous êtes dans le béni, oui, il n'y a pas de souci. Hein. Vous ne remettez pas en cause leurs intérêts, il n'y a pas de souci. Mais dès lors que vous commencez à être lucide, dès lors que vous avez décidé de dire la vérité, rien que la vérité, alors vous devenez leur ennemi. Et du coup, il est interdit hein, de se produire ici en France. Et puis maintenant, qu'ils ne se produisent pas en France, c'est une chose. Mais le pire, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, nous en tant qu'Africains, que les gens ne nous aiment pas dans le monde entier, c'est une chose. Mais ça commence d'abord en Afrique même. Voilà.
C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir, les vendus, les... comment dire, c'est même plus les mots que je vais dire, voilà, hein, les aliénés, les complexés, les corrompus, bon. Et puis, ce sont ces gens-là, c'est à cause d'eux qu'on subit ça. Parce que j'ai toujours dit, vous prenez ça en termes de famille, vous êtes chef de famille, la manière dont vous vous comportez vis-à-vis de vos enfants, eh bien, quand vous sortez à l'extérieur, quand vous êtes à l'extérieur, les gens respectent. Et le respect, comment dire ça, c'est naturel. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer. C'est-à-dire que c'est la manière dont vous comportez, que les gens vous respectent. Or là, si on voit qu'on est maltraité chez nous-mêmes, hein, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, qu'est-ce qu'il y a encore, au Tchad, au Niger, pas au Niger, parce que là, ça y est, ça commence maintenant à aller. Hein, bon, faut pas oublier hein, les trois hein, courageux. Hein, en tout cas, les peuples du Niger, les peuples du Burkina Faso et les peuples de, comment dire ça, du Mali, hein, c'est vraiment, ils sauvent l'honneur. Hein, les autres ils vont les rejoindre parce que c'est la marche normale de l'histoire. Simplement, ils ont du mal parce que ça fait tellement longtemps qu'on nous a lobotomisés. L'esprit est perturbé dans tous les sens. Si on pouvait faire un scanner pour regarder, vous allez voir, mais c'est monstrueux. Alors, en termes d'image, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, au fond, on se retrouve dans cette situation-là où Salif Keïta, on lui fait payer le fait que, eh ben, il a fait renverser. Enfin, grâce à lui, hein, en tout cas, il a une part importante pour que Ibeka quitte le pouvoir, hein, il soit renversé par le peuple. Et puis les militaires, hein, les colonels au Mali sont venus juste pour calmer le jeu, de manière à ce qu'il n'y ait pas de bain de sang. Voilà. Et c'est aussi un truc que je dis, il faut rappeler toujours, c'est de dire, regardez, il y a des militaires au pouvoir là, ça se passe au même moment, c'est là où c'est génial, hein, aliment des planètes, comme dirait le frère Moutoundé, c'est que le fait qu'il y ait comme ça différents pays, enfin, où il y a les coups d'État en même temps, c'est génial, parce que ça n'a pas toujours eu lieu. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez regarder le cas du Tchad. Et bien au Tchad, par exemple, celui qui est au pouvoir, le fils à Déby, eh ben, il a du sang sur les mains. Depuis qu'il est arrivé, hein, vous pouvez bien regarder, on a toutes les images du sang. C'est-à-dire que quand les gens ont décidé de manifester, eh ben, il a fait tirer, hein, il a donné l'ordre, on a tiré sur les gens, donc les gens sont morts. Parce qu'il est là pour respecter justement le système de la France-Afrique, la continuité. Hein. Bon, tout comme son père, quand il était vivant, il a eu aussi plein de sang sous les mains. Maintenant, vous prenez justement les autres pays. Au Mali, les Assimi Goïta et ses compagnons de lutte, rien, pas de sang. Il n'y a pas de blessés, encore moins de morts. Prenez le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, non, rien, pas de sang, encore moins de blessés. Vous prenez au Niger, voilà. Hein. Et d'ailleurs, ce qui me plaît, c'est qu'au Niger, le général Tchiani, il ne parle pas beaucoup. Voilà. Il laisse la parole à le porte-parole là, et puis soit c'est le porte-parole, ou soit alors c'est un chef d'état-major, c'est eux qui parlent. Voilà. Il faut faire comme ça. Il faut se préserver. Hein. Sauf des cas vraiment exceptionnels pour prendre la parole. Sinon, il faut économiser. Voilà. Je dis l'expérience de Fidel Castro. Castro est resté longtemps au pouvoir parce qu'il s'est beaucoup préservé. Voilà, c'est très important. Vous voyez? Donc, le grand Salif Keïta, il est dans cette situation-là où, quand justement, à l'époque, moi je le défendais déjà, hein, parce que j'ai été bluffé comme beaucoup de gens quand il a dit, il a demandé à, comment dire ça, Ibeka à l'époque de quitter le pouvoir, vous voyez? Et à tel point qu'aujourd'hui, il a une reconnaissance hein, de la part des colonels. Pourquoi? Parce que il a eu le mandat de député, et puis bon, mais lui, il a envie de, comment dire, aller faire ses concerts et tout, et puis il explique que ce sont ses derniers concerts, parce qu'après il va prendre la retraite, voilà, parce qu'il est un peu fatigué, hein, même s'il n'est pas très âgé, mais bon, on peut comprendre parce qu'il a commencé à jouer, ça fait maintenant facilement 50 ans au moins de carrière, donc c'est du lourd, c'est du très, très lourd, vous voyez? Bon, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, ils lui font payer, hein, comme ça, dans la sphère de la France-Afrique, la Côte d'Ivoire notamment, en interdisant qu'il se produise le 16 novembre prochain. C'est incroyable. Et puis j'ai dit quoi? J'ai dit, bon, à l'époque, je me rappelle quand je le défendais, il y a des gens qui avaient le culot, les trolls là, qui disaient, oui, mais il faut se souvenir qu'il a déjà chanté pour Ouattara. C'était lors d'un meeting, je crois que ça devait être à Bassam, quelque chose, si je me souviens, en 2015. Bon. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je leur ai répondu, parce que moi je suis quelqu'un, je vous dis, il faut avoir l'œil. Lors de ce concert-là, justement, à Bassam, vous allez voir qu'à chaque fois, Salif Keïta, quand il chantait, il allait vers le public. Tout le temps. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, les sbires de Ouattara? Ils allaient le choper. Et c'était ça qui m'avait choqué. Parce que je dis, mais attendez, laissez-le en tant qu'artiste, il va évoluer. Oh, ça en dit long. Pourquoi? Mais parce que il y avait deux catégories. Quelqu'un comme lui qui a une conscience politique, il sait où il en est. Pourquoi? Mais parce que vous avez d'autres qui n'ont aucune conscience politique. Ce qui les intéresse, c'est la cupidité, c'est l'argent. Et à partir du moment où on les invite là, devant M. Ouattara, ils vont rester devant M. Ouattara pour chanter hein, jusqu'à la fin de leur... Même à la fin, ils vont continuer à chanter. Voilà. Je veux dire par là que, en fait... si on le laissait, on n'allait pas... Parce qu'à plusieurs reprises, hein, ils l'ont rappelé pour lui dire, nous viens chanter ici, viens chanter devant M. Ouattara. Parce que lui, ça ne l'intéressait pas, M. Ouattara, c'était le public.
voyez, les images, moi, c'est ça qui m'avait choqué à l'époque. Et donc, j'ai expliqué ça. J'ai dit, voilà, il y a des trucs, le débat, le niveau est très élevé. Donc, il faut arrêter. Quand vous ne pouvez pas, faut pas venir pour faire du nivellement par le bas. Voilà, c'est ça qui ne m'intéresse pas, moi. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, en fait, Salif Keïta, qui a beaucoup, beaucoup de dignité, eh ben, récemment, il a fait savoir que ça n'intéressait plus le truc député. Et c'est ainsi que Assimi Goïta, le colonel, hein, Assimi Goïta, son excellence, eh ben, il lui a dit, bon, écoute, moi, je te propose d'être mon conseiller proche. Voilà. Donc, je crois qu'il y a 5 personnes là qui sont chargées comme ça, qu'il a sélectionnées et qui sont ses conseillers proches. Donc, Salif Keïta en fait partie, voilà, suivant son domaine, évidemment. Et puis aussi, compte tenu de son âge, il a une certaine sagesse, il a une expérience. Il ne faut pas oublier, là aussi c'est pour les plus jeunes qui nous suivent, ou ceux qui ne me connaissent pas en tout cas, Salif Keïta, qui c'est? Mais Salif Keïta, albinos, hein, de naissance, il était rejeté par sa famille. Vous voyez, bon, ça aussi, pareil, c'est par rapport au fait que, moi je pense plus au fait qu'à l'époque, les gens, ils ne savaient pas trop. Et puis voilà. Puis suivant les croyances, parce qu'il y a d'autres pays où ils acceptent, mais en Afrique, il y a beaucoup, beaucoup de pays, où même aujourd'hui, malheureusement, quand il y a albinos, ils font des pratiques, c'est là où je dis non, 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 je ne suis pas dans votre truc là. Parce que la vie humaine est sacrée, donc voilà, c'est tout. Hein. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, Salif Keïta, eh ben, il a été à l'époque adopté par Ahmed Sékou Touré. Oui, parce qu'il traînait dans les marchés. Parce que la famille l'a abandonné compte tenu du fait qu'il était albinos. Eh bien, il a été recueilli par le président à l'époque, Ahmed Sékou Touré. Donc vous imaginez, on est dans du très très lourd. Hein. Il aurait pu être adopté par un autre président et tout. Mais non, Ahmed Sékou Touré. Mais Ahmed Sékou Touré, qui c'est? Voilà. Donc, allez faire des recherches. Pour ceux qui ne savent pas, vous allez voir. Bon, donc je veux dire quoi? Je veux dire qu'il a une conscience politique à partir de là. Vous voyez? Et même, il a une chanson. Hein, je vous encourage à écouter. Moi, ça me donne des frissons à chaque fois que j'écoute. Hein. Le titre de la chanson s'appelle Mandjou. Mandjou, c'est une spéciale dédicace à Ahmed Sékou Touré, justement. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est vrai qu'il y a chanteur et chanteur. Hein. Maintenant, quand c'est comme ça, je dis quoi? Je dis, écoutez, on est à l'heure d'Internet. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Et que par conséquent, il n'y a aucune excuse. Il y a deux camps. Soit vous êtes dans le camp pour sauver le peuple, pour défendre la dignité africaine, soit vous êtes dans le camp du système de la France-Afrique, du système impérialiste, du système colonialiste, et dans ce cas-là, vous pensez qu'à votre propre gueule, vous pensez qu'à votre simple nombril, votre petit nombril là, vous pensez qu'à ça. Et j'en appelle à qui? Mais j'en appelle à tous les grands artistes africains. Oui, 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 oui. Parce que je dis c'est trop facile de se boucher les oreilles ou de se fermer les yeux. Ce qu'on fait subir à Salif Keïta, c'est simple pour moi, hein, je vais droit au but, je dis, c'est, comment dire ça, qui ne dit rien consent. Voilà. C'est-à-dire que si vous ne demandez pas, enfin, si vous ne vous montrez pas solidaire officiellement, parce qu'il ne s'agit pas d'aller chuchoter, hein. Non, 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 regardez-moi là, bon, alors on me dira, oui, mais toi, tu n'es pas connaissant. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, je dis ces gens-là, la seule différence avec moi, c'est que je ne peux pas contester qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais malheureusement, cet argent-là, c'est le peuple qui leur donne. Voilà. Et donc, ce qui aurait été bien, c'est qu'ils donnent le retour. Oh, ils ne le font pas. Vous voyez, parce qu'ils sont idiots, parce qu'ils sont trop légers. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je dis? Mais par contre, la différence, c'est que moi, je suis profondément honnête. Et si on fait un concours, ils sont éliminés. Ils n'ont même pas participé, comment dire ça, au préliminaire. Voilà. Hein, les concours, vous voyez, il y a toujours une première sélection. Ils sont disqualifiés dès le début. Voilà, c'est pour vous dire. Vous voyez. Voilà. Bon, donc, au fond, j'ai dit, mais il faut que ces gens-là se manifestent publiquement, fassent des déclarations publiques pour dire que nous sommes solidaires de Salif Keïta et que par conséquent, il n'est pas question, il est inadmissible qu'il soit interdit le concert en Côte d'Ivoire. Et bien là, pour l'instant, envoyez-moi les commentaires pour me dire que sont ceux qui ont fait des déclarations officielles. Et je pense à qui? Mais eux tous, hein, sans exception. Évidemment, proportionnellement à chacun sa renommée. Je veux dire par là qu'en premier, Alpha Blondy, en deuxième, Tiken Jah Fakoly, hein, ça c'est le côté ivoirien, et puis il y a d'autres artistes aussi panafricains, c'est-à-dire que des gens comme Kofi Olomide, des gens comme Lokwa Kanza, des gens comme Oumou Sangaré, eux tous, hein, qui prennent le micro pour dire non, nous sommes solidaires de Salif Keïta, ça veut dire qu'on veut que son concert ait lieu le 16 novembre prochain. Autrement, nous aussi, eh ben, on ne fait plus de concert en Côte d'Ivoire. À Salfo et compagnie, la Magie Système, là, voilà. Oh là là là, les vendus de première classe. Mais j'ai dit, bon, écoutez, là, il fut une époque où on n'avait pas Internet, donc vous pouvez faire le coup de « oui, mais je n'étais pas au courant ». Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, en réalité, vous avez fait le choix du système de la France-Afrique. Mais assumez-le. Comme un Guillaume Soro, il faut l'assumer. Ils ne veulent pas. Et là, je dis, ah, non, non, c'est trop facile. Moi, je n'aime pas la facilité. Voilà, très clairement. Moi, je suis pour la justice. D'abord, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc, je dis, une fois que tu as accepté ça, ben, on peut faire route ensemble. Autrement, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps. Voilà, parce que j'ai autre chose à faire. Vous voyez? Donc, on est avec ces gens-là. Voilà, qui sont, comment dire, très très légers. Ah oui, oui, oui. Et parce que, je vous dis, quand Salif Keïta, justement, il s'était prononcé officiellement, pour dire que la France pille les richesses de l'Afrique, et qu'est-ce qu'il a eu aussi? C'est qu'il a eu une interdiction, rappelez-vous, à l'époque, en Guinée. Il était interdit, en fait, quand il est arrivé à l'aéroport, il y avait toujours, on appelle le salon d'honneur, qui est réservé aux officiels, voilà.
En temps normal, hein, tant qu'il ne faisait pas du bruit, il était admis. Mais dès lors qu'il a montré son panafricanisme, il a montré sa dignité, on a dit non, 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 tu n'as plus accès. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rappelez-vous, tout ça est sur Internet. Là. Il a organisé une conférence de presse où il a réuni toute la jeune génération et il leur a expliqué. Et c'est très, très émouvant, moi, quand j'ai écouté ça à l'époque. Il dit, écoutez, moi, j'ai un certain âge, mais c'est surtout pour vous. C'est l'Afrique, pour vous, de demain, qu'on est en train de se battre là. Hein? Donc, quand on m'interdise là de leur salon, il a même dit, si je savais que ça appartenait aux Français, je ne serais même pas allé perdre mon temps. Mais c'est parce que je suis arrivé, comme je viens souvent en Guinée, hein, voilà. Hein, attention, regardez le symbole. Je vous dis, à l'époque, le président Ahmed Sékou Touré l'avait adopté. Oui, on en est. Voyez où on en est. Et je vous dis toujours que moi, à un moment donné, quand je vois que ça se répète et tout, j'ai dit non, je ne vais même plus en vouloir aux Français. J'ai dit non. Les premiers responsables, c'est d'abord nous-mêmes. Bien entendu. Mais ça, c'est du bon sens de dire ça. Voyez, et c'est vraiment les gens n'ont pas le courage, les gens sont lâches, les gens sont malhonnêtes, c'est pour ça qu'ils vont toujours détourner les trucs et tout. Et puis, alors que je dis, moi, j'ai pas le temps, je veux qu'on accélère, parce qu'on a compris là. Voilà. Donc faites quoi hein? Donc, Salif Keïta, aujourd'hui, se retrouve à être interdit de concert. Quoique, à mon avis, ça ne le dérange pas trop, très franchement. D'abord, quand il va chanter, c'est plus pour faire plaisir là-bas à ses fans. Hein? Voilà. Mais sinon, c'est quelqu'un qui a une notoriété mondiale. Il se produit. Il n'y a pas un endroit au monde où il n'est pas connu. Salif Keïta. Vous voyez hein? Et donc, franchement, M. Alassane Ouattara et ceux qui sont autour de lui, hein, M. Ouattara et consorts, eh ben, ils sont dans une situation, en fait, d'être plus royaliste que le roi. C'est-à-dire qu'en fait, la France a lancé le mot d'ordre de dire, voilà, tous les artistes, hein, tous ceux qui sont contre notre système, eh ben, il faut les boycotter. Alors que le pire des choses, c'est quoi dans tout ça? La pire des choses, excusez-moi, c'est que c'est notre argent, c'est l'argent des Africains. Il faut vous intéresser un petit peu au système de la France-Afrique. Le système de la France-Afrique, je vais dire plutôt hein, le franc CFA, voilà, le mécanisme du franc CFA, ça rapporte à la France, chaque année, nous dit-on, pas moins de 500 milliards de dollars. Voilà, 500 milliards de dollars chaque année à la France. Tous ces pays-là, ce qui rapporte. Maintenant, heureusement qu'on a le Mali, heureusement qu'on a le Burkina Faso, heureusement qu'on a le Niger, voilà, parce qu'ils sortent la tête de l'eau et ils commencent à faire tomber tous les accords coloniaux là. Voilà. Maintenant, je vous dis, la cerise sur le gâteau, ça va être la fin du franc CFA, tout naturellement. Et ça arrive, hein. Ah oui, oui, très, très clairement, ça arrive. Oui, j'en suis convaincu parce que c'est des gens sérieux et que par conséquent, ils font les choses comme ça, hein, avec méthode. Oui, 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 oui. Hein. C'est pas qu'ils veulent laisser traîner le franc CFA. Non, 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 non. Parce que je dis, où je leur accorde ma confiance, c'est le fait qu'ils ont commencé par faire le plus facile. Or, c'est facile, mais alors qu'il y a beaucoup, alors que c'est facile, mais ils ne font pas. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, dégager les bases militaires. Voilà, dégagez. Prenez vos bagages, allez dégager. Donc, le Mali l'a fait d'abord, ensuite le Burkina Faso, et puis là, le Niger, ils n'ont pas perdu du temps. Je dis même que le Niger, ils sont précoces. Voilà. Et puis, là, pour ne pas oublier, alors, comment dire, on a appris, j'en profite, hein, on a appris que Bazoum, hein, bon, peut-être je parlerai une fois, parce que là, il était question de parler du président Gbagbo, voilà, pour demander s'il a jeté l'éponge. Très clairement, le président Gbagbo, il faut militer pour qu'il soit libéré, parce qu'il est pris en otage. Hein. C'était bon, c'est toujours les impérialistes, mais cette fois-ci, c'est détourné. Voilà la différence. Quand il était là-bas à la CPI, c'était ouvert, c'était clair, net. Hein. On savait que c'était la France de Nicolas Sarkozy, et puis avant Nicolas Sarkozy, il y avait Jacques Chirac, tout ça. Hein. C'est le système de la France-Afrique qu'il avait mis là-bas à la CPI. Bon. Mais ce qui se passe, c'est que là maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tellement malins, ils ont tellement de moyens, et bien ils passent maintenant par son entourage pour le prendre en otage. Du coup, c'est tellement bien fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. C'est ce que je dis là. Je dis, il y a un homme je suis sûr, il y a certains qui ont déjà zappé. Hein, voilà. Parce que en fait, c'est tellement lourd. Vous voyez? Et quand je dis c'est tellement lourd, c'est que, comme disait le président, le capitaine Thomas Sankara, il dit la vérité est révolutionnaire. Voilà. Et moi, je suis intéressé que de dire la vérité, rien que la vérité. C'est tout. Hein. Évidemment, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que je suis en train de faire des hypothèses. Et maintenant, j'ai dit, quand on fait un concours, vérifions. Tu apportes tes arguments, argument contre argument. Et on va vérifier pour savoir qu'est-ce qui se rapproche de la réalité, de la vérité, hein, par rapport à ce qu'on peut avancer comme hypothèse. Je dis que le président Gbagbo, il est pris en otage et que c'est la France-Afrique qui a un savoir-faire. Voilà. Parce que ces gens-là, ils ont tout fait pour l'éloigner de sa femme déjà, sa première épouse, hein, Simone Ivé, voilà. Et puis ensuite, maintenant, Charles Blé Goudé, voilà, pareil. Et là, à partir de là, j'ai dit, ben, il a perdu toute sa force. Parce que ce sont ces gens-là qui faisaient qu'il était redouté. Et c'est même pour ça qu'il a payé 10 ans de prison à la CPI. Voilà, les choses sont aussi claires que ça. Maintenant, dernière chose qui confirme, qui me conforte dans ma position, c'est le cas de M. Ouadomelo, hein, un monsieur très brillant, hein, qui fait partie du PPACI, anciennement du FPI d'abord. Et bien là, il est là, hein, prêt à ce qu'on lui confie des choses, des responsabilités pour qu'il puisse aller battre campagne.
et nous sortir de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique, parce que lui, hein, il est dans le camp des BRICS, hein, c'est-à-dire, je dis, les adeptes de l'OTAN, eux, c'est le XXe siècle. Et le BRICS, c'est le XXIe siècle. Donc, il est à jour. Il est très actuel. Mais ça, vous allez voir qu'il est marginalisé. Comme on a pu marginaliser à l'époque un certain Mamadou Coulibaly. Bon, peut-être que Mamadou Coulibaly, la chance qu'il a eue, c'est qu'il a été à l'époque, quand même, pendant 10 ans, président de l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas au niveau du nombre d'années. Voilà. Quand je dis ça, parce que je dis, M. Awa Dombelo, il a été ministre, mais ça n'a pas duré longtemps. Vous voyez. Mais d'ailleurs, les Gors, là, les soutiens du président Gbagbo, pourquoi ils en veulent à Mamadou Coulibaly, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, dans leur esprit, hein, dans leur fonctionnement, c'est de dire, il faut que lui, comme on lui a permis d'être président de l'Assemblée nationale, eh ben, il faut qu'il dise amène à tout ce que dit le président Gbagbo, n'importe quoi. Ils sont trop légers. Là, pour terminer, j'allais oublier. En fait, Mme Keïvao Martine, hein, la grande dame, elle a organisé, voilà, une manifestation, c'est elle qui est l'initiatrice, hein, de la manifestation devant la CPI, la Cour pénale internationale, là-bas aux Pays-Bas. Et donc, c'était le samedi 28 octobre hein, 2023. Eh bien, écoutez, moi, je suis très content parce que maintenant, j'ai contact avec elle. J'ai contact avec elle sur Telegram, parce qu'elle avait donné un numéro à l'époque où elle disait ceux qui sont intéressés, bon. Le moment viendra où je vais y aller là-bas. Mais pour l'instant, je suis très occupé, pour ne rien cacher. Hein? Bon. Mais en tous les cas, je suis tout ce qui se passe. Et donc, là, ce que j'ai constaté, c'est que les partisans du président Gbagbo, ils y sont allés, effectivement, mais quand on regarde leur chaîne à eux, eh bien, à aucun moment, on voit intervenir Mme Keïvao Martine. Moi, ça m'a choqué. Et du coup, je lui ai envoyé un message, mais madame, dites-moi, est-ce que vous avez des images de vous où on vous voit intervenir là-bas, hein, à la date du 28 octobre 2023 ? Et elle m'a envoyé par télégramme. Mais sauf que, c'est une chose qu'elle m'envoie, puisque elle, évidemment, elle a les gens qui la connaissent et puis qui ont filmé et tout. Mais moi, ce que j'aurais voulu, hein, quand on est honnête, c'est les partisans du président Gbagbo, les Gbagbo Koné là. Et puis il y a qui encore Djedje, hein, Djedje là, et puis il y a qui encore, voilà. Ils sont là. Et puis quand on regarde leur chaîne à eux, eh bien, ils font passer tout le monde sauf l'intervention de Mme Keïvao Martine. Alors elle-même, dans ce qu'elle m'a apporté comme elle m'a dit, non, en fait, elle a laissé parler les autres. D'accord, mais ça veut dire qu'elle a parlé un peu quand même. Donc j'ai dit, alors que là, pour le coup, elle n'a pas beaucoup parlé, mais même ça, ils n'ont même pas mis. Parce que je dis encore, si son discours était très long, je comprends. Donc, dans ce cas, on prend une partie. Mais elle n'a rien du tout, on ne la voit pas apparaître. Et c'est ça qui me choque. Et je dis, vous voyez, ces gens sont profondément malhonnêtes. Et donc, leur façon de faire là, c'est à quoi ça me fait penser. Je dis, voilà, ils sont en train de venir là. La dame, elle les a invités, venez me rejoindre. Et puis, au lieu de la porter, et puis, on va ensemble pour le mouvement, eh bien non. En faisant ça, ils écartent là. Hein, et ils essaient de s'approprier hein, ce combat-là elle est à l'initiative. Parce que eux, à l'époque, quand ils mobilisaient les troupes pour aller demander la libération du président Gbagbo et du ministre Charles Bégoudé, là, ça tenait la route parce qu'ils l'ont fait de manière continuelle, de manière constante. Mais depuis que le président Gbagbo a été libéré, c'est fini pour eux, le combat est terminé. Voilà, là, je dis, ils sont trop légers. Voilà. Mais oui, non, attendez. À l'époque, d'ailleurs, si vous regardez mes anciennes vidéos, qu'est-ce que je disais? J'ai dit, écoutez, militer pour la libération du président Gbagbo, c'est une chose. Mais c'est encore mieux de libérer pour la libération de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et ce gens n'ont pas compris. Ils sont adeptes comment on appelle ça, enfin, ils sont rentrés en religion. Mais j'ai dit, mais attendez, ça je le disais depuis longtemps. Mais dès lors qu'ils ont permis à ce que Adama Bictogo prenne la mairie de Yopougon, j'ai dit, écoutez, chers messieurs, les Gors, vous allez rentrer en psychiatrie. Ah oui, et là je suis gentil, hein, voilà. On va vous soigner, parce que là c'est pathologie, là. Hein. Offrir Adama Bictogo sur le plateau, hein, voilà. Et c'est ce que la dame a signalé tout à l'heure. Je dis même qu'elle-même, elle a oublié de préciser que Adama Bictogo, c'est pas là, par là ça a commencé, l'élection, enfin, quand ils ont apporté leur voix pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Non, ça a commencé avec, comment dire ça, le vol du siège de la jeune sœur Fleur Akengbo, c'est là-bas, à Beauville. Il a volé son siège, et c'était là qu'il fallait monter au créneau pour dire à Adama Bictogo, tu passes pas. Voilà, vous n'allez pas nous voler ce siège-là. Eh bien, ils n'ont rien fait. Ils ont même cautionné. Voilà. Et puis là, maintenant, c'est en cascade. Hein. Et je vous dis, dans un rapport de force, l'adversaire, une fois qu'il rentre dans ton terrain, et c'est fini. Et je dis même en termes de... Ça me fait penser même au niveau sport. Hein. Prenez, quand vous regardez le sport, là, mais quand l'adversaire est dans le camp, il a plus de chances de marquer des buts, il est dans ton camp, naturellement. C'est qu'à des très rares exceptions que le gars qui a la défense, il tire et puis il va marquer. C'est très rare. Voilà, ça arrive, mais c'est très rare. Mais la plupart du temps, dans le jeu normal, que ce soit au handball, que ce soit au basket, que ce soit au football, hein, voilà, il est dans ton camp, c'est lui qui a plus de chances de probabilité de marquer plein de buts. Et c'est ce qui pas étonnant. C'est-à-dire que Adama Bictogo et puis M. Alassane Ouattara, ils ont réussi hein, à domestiquer tout ce beau monde-là de l'opposition. Il n'y a eu aucune opposition. C'est même un gros mot que je dis opposition en Côte d'Ivoire. Voilà. Hein. Et bien, c'est ce qu'ils font maintenant, ce qu'ils veulent. Maintenant, pour terminer, hein,
ma vidéo d'aujourd'hui, ce que je tenais à dire, j'ai dit, il faut arrêter. Je souscris comme la dame en disant que vous ne pouvez pas faire l'économie d'une révolution en Côte d'Ivoire. Sinon, à partir du moment où M. Ouattara a fait la démonstration la plus forte, à savoir que lors des dernières élections municipales et régionales, vous avez gagné pas mal de sièges, aussi bien dans les mairies que, comment dire ça, dans les régions, puisque vous êtes majoritaire normalement, PDCI et puis, comment dire ça, PPACI, eh bien, il vous a démontré que non, je vous chie dessus. Excusez-moi d'être vulgaire, mais parce que franchement, à un moment donné, il faut prononcer les mots. Voilà. Et donc, il a récupéré les différentes communes. Hein, et je vous dis, le minimum qu'il devait faire pour garder, assurer et puis sauver l'honneur, c'était Yopougon. Ils ne l'ont même pas fait. Voilà. Donc, à partir de là, il dit, écoutez, messieurs, je ne dirai plus que vous êtes en train de religion. Je dis simplement que vous avez besoin d'aller vous faire soigner. C'est clair pour moi. Vous voyez, c'est tout. Attendez, le coup de dire que oui, en 2025, vous inquiétez pas, on va se retrouver de retrousser les manches. Et puis regardez, là où ils ont enfoncé même le clou, au-delà même de faire élire Adama Bitoro, parce qu'ils disent, bon, faire élire Adama Bitoro, évidemment, c'est gênant, et puis c'est la honte. Mais la plus grosse honte pour moi, c'est qu'ils ont eu le culot de radier hein, monsieur Laurent Gbagbo, voilà, de la liste électorale. Ah, ça, c'est la plus honte. Pour moi, hein, chacun apprécie. Mais il y a d'autres qui vont dire, oui, c'est le fait que... Non, 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 non. Ces pays, même, c'est rien. Parce que ces pays, au moins, les choses sont claires. Hein. On sait qu'on est dans la guerre directe. Alors que là, lui qui, dans sa jeunesse, a milité pour qu'il y ait la démocratie en Côte d'Ivoire, Dieu seul sait que c'est grâce à lui. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on lui fait subir? On enlève son nom. C'est-à-dire que sa qualité de citoyen, elle est niée dès lors. Hein. Tu n'es plus citoyen. Tu n'es plus sur la liste d'électeurs. Encore, on te radie parce qu'on dit que tu as fait un braquage. Parce qu'ils disent, hein, mais est-ce que c'est vérifié? C'est pas vrai. Voilà. Hein, les grands gangsters, les grands criminels, ça peut se comprendre. Voilà. Mais là, ce n'est pas le cas du président Gbagbo. Hein, du tout, du tout. Eh bien, voilà. Et je te dis, si vous n'êtes pas capable de résister à ça, est-ce que vous pensez qu'en 2025, vous allez faire quelque chose? Non, vous vous faites plaisir, vous faites une fuite en avant. Et pendant ce temps-là, ceux à qui je pense aux pauvres gens. Voilà. Les hommes, les femmes, les personnes d'âge, tous ces gens-là qui vous soutiennent, qui mettent beaucoup d'énergie en plein soleil, soleil de plomb. C'est à eux que je pense, très franchement. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Vous voyez? Voilà. Et puis pour terminer encore, parce que j'ai beaucoup à dire là, j'ai dit voilà. Là, M. Ouattara et le système à France-Afrique, ils ont tout fait pour éliminer M. Henri Konan Bédié. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que si M. Henri Konan Bédié est vivant et que Gbagbo est vivant ensemble, ils n'ont aucune chance. Normalement, normalement. Mais ça m'a intéressé, j'ai dit, mais ceux qui ne s'y connaissent pas, ce qu'ils ont fait là, il y en a qui m'ont dit, oui, mais pourquoi le président Gbagbo? Mais non, c'est pas la même chose. Ah oui! La manière dont ils ont éliminé le président Henri Konan Bédié, il ne peut pas faire ça pour le président Gbagbo. Le président Gbagbo, à défaut de l'éliminer, par contre, ils vont l'humilier. C'est pas pareil. Voilà. Alors, quand je dis c'est pas pareil, je veux dire que c'est même pire, parce qu'on t'élimine encore bon. Mais là, ils savent que si jamais ils font ce coup-là, ce qu'ils ont fait à Henri Konan Bédié, mais le pays va s'embraser, parce que le président Gbagbo, ceux qui le soutiennent, eux, c'est des, voilà, hein, des caïds. Voilà, même si c'est mon point de vue là encore, hein, point de vue personnel. Voilà. Là, j'essaie d'éclairer les gens qui n'ont pas trop bien compris. Voilà. Pourquoi le choix d'Henri Konan Bédié? Mais le choix d'Henri Konan Bédié, c'est simple. C'est parce que, regardez ce qu'on est en train de vivre. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors que beaucoup de gens savent, hein, parce que c'est même pas que... On dit non, ils ne savent pas. Non, 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 ils savent. Mais parce que hein, ils se considèrent comme des bourgeois, ils se considèrent comme des... n'importe quoi. Fermez-la, cachez-vous. Vous êtes ridicules. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui hein, concernant le point sur, à savoir, si le président Gbagbo a jeté l'éponge, mais bien entendu. Mais simplement, moi, je ne dirais pas qu'il a jeté l'éponge, je dis simplement que le monsieur, il est pris en otage par ceux qui sont avec lui actuellement, là, ces collaborateurs là, qui sont autour de lui. Parce qu'ils font tout pour ne pas que la vieille garde qui lui a permis d'être redouteux par l'impérialisme, par le colonialisme et la France-Afrique, eh bien, pour ne pas que... Voilà, donc ils sont des gens qui sont militants de la France-Afrique, en fait, tout l'entourage du président Gbagbo. Comprennent qui veut, comprennent qui peut. Merci à vous tous pour votre attention. Et comme j'ai pour habitude de dire, mais on lâche rien, mais tout simplement parce que c'est nous qui avons raison. C'est clair. Merci bien.